Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente tout de suite mon invité, Cyril Zhou-Otou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Paplar. Vous l'avez créé en 2020 avec Marvin Gazelle. C'était quoi votre idée de départ, le déclic en quelque sorte? Alors l'idée de départ, c'était que le ticket de caisse était en train de se numériser. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup plus d'usage de l'email après des achats. Et en fait, on voulait proposer simplement une alternative à la boîte mail qui est bien souvent saturée d'emails post-achat. Ouais. Cette décision de numériser les tickets de caisse, alors ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier de cette année, ça a été repoussé au 1er août. Petite question générale, tiens, pour démarrer, est-ce que les commerçants sont prêts ou est-ce qu'il y a encore un peu de retard à l'allumage? Ah, tout à fait, en fait, ça a mis un peu de temps à venir, mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'enseignes commencent à faire cette transition, à proposer le ticket numérique et à l'envoyer tout simplement par mail. Alors, avec donc un effet collatéral en quelque sorte, c'est qu'on reçoit nos tickets de caisse par mail. Et on est déjà saturé de mails, c'est ça le constat que vous faites? Voilà, en fait, il y avait la pollution du reçu papier. Donc aujourd'hui, c'est 30 milliards de reçus papier imprimés en France chaque année. Donc ça comprend les tickets de caisse et les tickets de carte bleue. Et en fait, c'est une pollution qui devient numérique parce que les emails qui sont envoyés sont stockés sur des serveurs. Et en fait, nous, du coup, l'idée de Paplar, c'est de permettre de décrémer et d'alléger en fait ces boîtes mail en supprimant automatiquement tous les emails éphémères comme des newsletters ou des promotions. En fait, la plupart des gens ne sont pas forcément le ménage dans leur boîte mail et nous on permet de le faire de manière automatique. Alors comment ça marche, Paplar? Alors Paplar, c'est très simple, en fait c'est une application, donc on se connecte, on a deux options, on peut se connecter avec son email personnel ou tout simplement créer une adresse Paplar qui deviendra en fait l'adresse de référence pour nos achats du quotidien. D'accord, l'adresse qu'on donnera aux commerçants quand ils voudront nous envoyer. Tout à fait, parce qu'il y a aussi ce sujet où les consommateurs ont de moins envie de donner de données personnelles. Et donc on propose du coup cette alternative avec Paplar. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure qu'on fera des achats ou des transactions, on recevra en fait une synthèse donc de nos commandes, de nos différents paiements, nos achats, en fait tout ce qu'on reçoit en général sur notre boîte mail, mais centralisé et organisé par marque. Alors je reviendrai à la notion de sécurité, de protection des données qui est évidemment une notion importante. Est-ce que c'est aussi une aide, par exemple, quand on fait des notes de frais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si le fait d'avoir tout centralisé, il y a aussi ce service-là dans, oui, tout à fait, tout à fait, en fait, parce que étant donné qu'on a une plateforme vraiment dédiée aux transactions, donc on n'a pas, en fait, les transactions ne vont pas se mélanger avec les emails qu'on reçoit au quotidien. Donc c'est vraiment ça la volonté de Paplar, c'est d'avoir un espace dédié uniquement aux transactions. Donc c'est effectivement pratique pour les notes de frais. Alors donc vous parlez d'alias email Paplar, c'est ça? Et comment vous protégez nos données dans ce cadre-là? Alors tout simplement, là ils sont stockés sur des serveurs sécurisés en France. Toutes les données qui transitent chez nous sont cryptées et protégées en fait comme tout système d'email classique en fait. Est-ce que vous avez modélisé l'impact carbone, l'impact positif de la solution que vous proposez? Ah oui, tout à fait. Alors nous, aujourd'hui, on a déjà agrégé plus de 500 000 transactions. Et on a constaté qu'en moyenne, 80% des emails de notre boîte étaient des emails éphémères. Donc du stockage inutile. Donc je vais vous donner un exemple. Les soldes arrivent bientôt. Vous allez recevoir des emails des marques que vous fréquentez. Et sauf que dans 2 semaines, ces emails-là seront obsolètes, mais pas forcément supprimés. Et donc nous, on a constaté que ces emails représentaient à peu près 80% de votre boîte mail. Et donc nous, en fait, chez Paplar, en les supprimant de manière automatisée au fil de leur obsolescence, on réduit 80% l'impact des emails qui passent par nos serveurs. C'est quoi les perspectives d'avenir pour Paplar? Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Là, on commence à très bien se développer sur le marché français et les pays francophones. Donc on a des utilisateurs en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et également en France. Et notre idée, c'est de se déployer davantage et de devenir en fait l'application de référence des consommateurs qui leur permet justement d'agréger toutes leurs interactions avec les marques qu'ils fréquentent. Est-ce qu'il y a des freins parce qu'il y a souvent des freins psychologiques quand il y a un changement comme ça, on y est confronté. Est-ce qu'on décide de prendre ou pas le ticket de carte bancaire, etc., etc. Est-ce que c'est le principal frein pour vous? Alors, pas forcément, non. En fait, le premier frein, c'était peut-être que les consommateurs n'avaient pas forcément envie d'avoir une énième boîte mail. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Et en fait, nous, on a constaté que ceux qui avaient utilisé la solution, du coup, maintenant, n'utilisaient plus que Paplar. Donc voilà, donc on a un vrai travail là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on permet maintenant de se connecter avec ses boîtes mail perso pour avoir, du coup, directement le résultat sans avoir besoin de partager un email à toutes les marques qu'on fréquente. Merci beaucoup, Cyril Zhou-Otou, et bon vent à
Paplard. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louis Perrin à la programmation, à la production, assisté de Marie Billa, le réalisateur c'était Romain Luc et Alexis Oustabassidis pour le son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.